Mission locale de la Brille des Mains, bonjour. Oui, je vous écoute. Oui, vous m'avez dit c'est comment votre nom? D'accord, quittez pas. J'ai connu la mission locale, j'ai connu grâce à mes parents qui m'ont accompagné, qui m'ont emmené ici comme ils connaissaient. J'ai connu la mission locale de Coulommiers par le bouche à oreille et par les assistants qui m'ont aussi tout de suite dirigé vu mon âge. J'ai connu la mission locale de Coulommiers grâce à toutes les affichages qui sont publiés sur internet ou sur la ville de Coulommiers, au lycée Jules Ferry, parce que j'étais au lycée Jules Ferry. J'ai connu la mission locale par des personnes de mon entourage. Au Pôle emploi, parce que j'étais inscrit là-bas. Et comme je suis en 18-25 ans, du coup ils m'ont orienté vers ici. Mais je connaissais déjà un peu avant de par ma soeur. J'ai connu la mission locale par le biais de l'école en fait. La mission locale, c'est pour les jeunes qui ont quitté l'école. C'est entre 16 et 25 ans. Voilà, c'est pour si on a des questions à poser, si on est en recherche d'informations, la mission locale permet d'aider des jeunes à avoir des informations, à communiquer, à parler aussi de ses projets, également de ses problèmes pour trouver une solution ou orienter le jeune vers un autre organisme qui serait adéquate, qui pourrait vraiment l'aider dans sa recherche ou dans son problème en particulier. J'ai débuté mon parcours à la mission locale de Coulommiers suite à ma déscolarisation. J'ai été dirigée directement vers eux qui, eux, m'ont fait suivre chemin de traverse qui m'a permis de trouver en quoi je voulais continuer mes formations ou mes stages. Donc, je suis arrivée à la mission locale, c'était en 2011 à peu près, parce que j'ai passé mon bac. Et ensuite, je suis arrivée à la mission locale. Donc, dans un premier temps, j'étais venue pour financer mon permis, avoir des informations sur certaines choses. Donc là, notamment, c'est pour l'étranger. Donc, j'étais partie à l'étranger aussi pour un service volontaire européen en Italie. Donc, je me suis inscrit parce que j'étais plus dans le niveau scolaire, on va dire. Alors Joseph, dites-moi, vous en êtes où? Là, actuellement, je suis en formation à l'AFPA, une formation de technicien de maintenance industrielle. Et je vais rentrer en stage le 18 janvier jusqu'au 12 février à Disneyland. Mon ressenti au niveau de ma conseillère, c'est que je me suis sentie soutenue et suivie. Parce que ma conseillère, elle a déjà toujours eu le sourire, toujours agréable, toujours polie, mais en plus, c'est vrai qu'elle faisait souvent attention à ce que moi-même, je n'oublie pas mes rendez-vous. Elle m'appelait pour me prévenir des choses qui pouvaient arriver si on n'avait pas de rendez-vous des fois. Ça lui arrivait, souvent de m'appeler comme ça. Que les rendez-vous que j'ai eus, ils étaient spacés en moyenne soit toutes les semaines, soit toutes les 2 semaines. Et entre ces semaines, on me donnait des objectifs pour le prochain rendez-vous. Et elle m'appelait aussi régulièrement pour savoir si j'avais bien respecté ces objectifs jusqu'à mon entrée en formation. Et là, à l'heure d'aujourd'hui, elle continue à m'appeler encore de temps en temps pour savoir si ma formation était bien, si j'ai réfléchi à ce que je voulais faire plus tard, soit rentrer dans la voie professionnelle, soit, comme on en parlait, poursuivre dans les études et aller beaucoup plus loin. Alors, les qualités nécessaires pour être un bon conseiller, je pense que déjà il y a l'écoute, savoir prendre le temps d'écouter le jeune, ensuite l'empathie. Ils s'intéressent à ce qu'on veut faire, ils nous appellent, ils prennent de nos nouvelles, même quand on est en emploi, ils prennent de nos nouvelles pour savoir si ça va. Ils s'intéressent vraiment à nous et à ce qu'on veut faire et c'est pas, ils nous prennent pas mal de rendez-vous, on a pas mal de rendez-vous avec eux. On n'est pas qu'un numéro et c'est important de savoir, on a la sensation qu'ils s'intéressent vraiment à nous. Le but en étant conseiller, c'est d'accompagner les jeunes dans toute démarche, qu'elle soit administrative ou autre, mais aussi de les préparer au monde du travail, de faire en sorte que du coup, leur intégration sur le marché du travail se passe dans les meilleures conditions. Savoir aussi bien poser le cadre par rapport à la structure, par rapport à l'accompagnement, de manière à ce que effectivement le jeune comprenne qu'on est là pour l'aider, l'accompagner, mais dans un certain cadre. Voilà. Elle m'a beaucoup aidée sur toute ma recherche d'emploi, mes formations, et c'est elle qui me conseille énormément. Elle m'appelle souvent pour me demander où en est mon projet. Ma conseillère m'appelait souvent, à savoir où est-ce que je m'étais dans mes propres recherches à moi, de mon côté. Se donner des rendez-vous pour voir un peu, analyser vraiment le projet, voir tous les angles, les lieux de session pour les concours, les dates, savoir le financement. Et
voilà, tout ce qui tourne autour de mon projet, quoi. Et c'est... La mission locale m'aide au niveau des ateliers grâce au POPI, grâce au POP pour l'orientation professionnelle, grâce au CV et aux lettres de motivation où ils font des ateliers pour ça. Aussi des ateliers par rapport à la posture et à la façon de s'entretenir avec un patron, enfin avec un employeur. Et donc c'est tout ça pour avoir les attitudes. Donc, ça m'a permis dans un premier temps d'apprendre comment chercher un emploi, comment s'organiser, comment se comporter, donc apprendre la communication verbale, non verbale. Donc c'est bien pour les jeunes qui souhaitent apprendre les démarches à faire pour une recherche d'emploi qui soit actif. Alors je suis venu à la mission locale pour faire du parrainage parce que j'avais un ami qui est voisin, qui le faisait depuis une dizaine d'années et qui m'a dit que ça serait bien en tant que retraité et puis ayant dans le parcours professionnel que chacun a eu en tant que dirigeant de société, de montrer aux jeunes comment on peut, disons, parvenir à travailler et puis parvenir surtout à trouver un emploi dans ce qu'on peut, dans des sociétés que l'on peut connaître. Si ils veulent faire en particulier reprendre leurs études et faire de l'alternance, on recherche des futurs, disons, employeurs qui seraient susceptibles d'aller prendre en alternance. C'est ma conseillère qui m'a fait penser à la documentation de l'espace ressources. Parce qu'en fait, elle m'a fait participer à plusieurs ateliers. Et dans les ateliers, donc, tout ce qui est CV, lettres de motivation, il faut les alimenter. Du coup, ils nous ont conseillé d'aller rechercher là-bas des termes techniques, par exemple, ou voir un peu plus large pour toucher directement l'employeur. Et c'est à ce moment-là que j'y suis allé. L'espace ressources, c'est donc le jeune, il y a un endroit où il y a des ordinateurs qui sont là, qui sont présents. Il y a aussi également un téléphone, donc les jeunes peuvent venir en autonomie, faire la recherche d'eux-mêmes, chercher des informations. L'espace ressources, c'est vraiment utile. Il y a des ordinateurs et ça nous permet de faire des CV, des lettres de motivation. C'est aussi utile pour regarder ses mails si on n'a pas internet chez soi, par exemple, si on a un mail d'employeur. Ça permet de regarder des sites de formation. En plus, il y a des petites brochures sur différents recrutements, des fois pour des métiers ou pour des formations. Il y a des trucs, il y a des brochures par rapport à la santé. Par rapport à la santé, par rapport à plein de choses, et du coup, c'est super utile. L'espace ressources, c'est bien, parce qu'on peut chercher nos emplois, nos formations, sortir nos CV, nos lettres de motivation. En plus, il y a toujours quelqu'un pour nous aider. Donc c'est vraiment génial, et il y a plein de fiches métiers, donc c'est génial. C'est génial. S'ils veulent chercher du travail, ils peuvent par exemple aller sur le site de la mission locale. Il y a des offres d'emploi qui sont mises en ligne. Et également à l'entrée, à l'accueil, il y a des affichages qui sont mis à disposition pour regarder si le jeune est intéressé pour un secteur d'emploi, d'activité. Donc il peut aller de lui-même en autonomie à chercher de lui-même de l'emploi, que ce soit à l'étranger, etc. Qui ne connaît pas la mission locale, déjà, je lui parlerai de la mission locale comme maman m'en a parlé, parce que ça m'a beaucoup aidé. Et je lui dirai que c'est là-bas qu'on l'encadrera le mieux, c'est là-bas qu'on l'aidera à faire les bons choix, c'est là-bas qu'on l'aidera à s'élever au lieu de rien faire. Et qu'il trouvera quelque chose. Ils lui trouveront une formation ou même dans tout ce qu'il veut faire, ils essaieront toujours de trouver quelque chose pour cette personne. Et c'est pour ça que j'encouragerai tout le monde, même tous les enfants, tous les jeunes que je connais qui n'ont rien du tout à aller à la mission locale. Parce que c'est vraiment bien. Comme elle. Sur la mission locale, un jeune de recherche de projet, que la mission locale pourrait beaucoup l'aider, du fait qu'il y a pas mal d'aides déjà pour la mobilité, donc pour les transports. Il y a de l'aide aussi avec les conseillers qui sont là, qui sont présents, on peut en attraper un pour
pour poser une question ou pour dire son problème. On a pas mal, il y a des ateliers qui sont aussi là pour pouvoir aider. Oui, je conseillerais vivement à un jeune de venir, qu'il soit ou pas, enfin qu'il ait ou pas déjà un projet établi. Je le conseillerais parce que c'est toujours intéressant d'avoir un autre avis, un autre regard, notre guide, notre vision de son parcours, de son projet au fait. Un accompagnement, c'est toujours bénéfique de se faire accompagner. Et voilà, de pouvoir poser des questions, s'interroger. Parce que même si on a un projet, au final, on ne sait pas toujours tout sur des choses simples, la formation, le mode de financement, les endroits, les sessions, il y a plein de choses qu'on ne connaît pas. Donc oui, je vous conseille vraiment fortement de venir comme ça. Voilà, je dirais qu'il y aura vraiment un projet solide, on va dire ça comme ça. Le dispositif de la mission locale, il vous aide vraiment dans tout ce qui est recherche d'emploi, formation, tout ça, et c'est vraiment génial. C'est agréable de venir à la mission locale, même si justement on n'a pas de travail et qu'on fait rien du tout, on est bien reçu. Et c'est ça qui est agréable à la mission locale. Alors mon expérience du service civique m'a permis d'être beaucoup moins timide, parce qu'avant j'arrivais pas à aller vers les jeunes, à engager une discussion, à aller de moi-même les aider. Et grâce au service civique, eh bien, ça m'a appris à faire tout ça en fait, et je suis beaucoup moins timide. Et c'est la chose primordiale que m'a apporté le service civique.